Bonjour, donc nous allons aujourd'hui accueillir plusieurs étudiants pour l'école d'été au laboratoire de cyberjustice qui portera sur des sujets divers et variés comme notamment l'intelligence artificielle et l'évolution de la justice avec l'évolution de nouvelles technologies. Nous allons aussi vous présenter quelques étudiants et quelques ressentis et expériences qu'ils ont pu avoir pendant cette semaine et quelles attentes ils ont. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Alors bonjour, je m'appelle Echam, je viens de l'Université Côte d'Azur à Nice. Bonjour, je m'appelle Emma Tardieu et je suis avocate à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Je suis Thibaut Chrétien, je suis un étudiant en 3e année au bac de droit à l'UDAM. Je suis Wendy Clara Jean-Baptiste, étudiante en maîtrise en droit international à l'Université de Montréal. Je suis Yankel Baranès, je viens de Nice, je suis en échange pour un mois avec l'Université de Montréal. Quelles sont tes attentes pour la semaine? Mes attentes sont d'en savoir plus sur la cyberjustice en général. Notamment, on a eu déjà des intervenants qui nous ont parlé de la cyberjustice via l'IA Act, via le RGPD, via des règlements européens, mais aussi à travers le droit canadien. Donc ce qui va être cyberjustice, j'ai envie d'en savoir plus. Mes attentes déjà, c'est d'en apprendre plus sur l'intelligence artificielle. C'est sûr que c'est pas ma spécialité. J'aimerais, il y a certains sujets qui m'intéressent particulièrement. Par exemple, je sais qu'on va avoir une présentation en lien avec l'intelligence artificielle et les personnes marginalisées. C'est sûr qu'en lien avec mon travail qui touche à tout ce qui est la discrimination, etc., ça m'intéresse. Et d'en apprendre aussi plus sur les biais qu'on peut retrouver dans certains algorithmes en matière d'intelligence artificielle. Donc voilà, ça c'est des choses qui m'intéressent particulièrement, mais aussi juste d'en apprendre de manière plus générale sur l'intelligence artificielle, son impact en lien avec le système judiciaire. Je viens vraiment sans particulières attentes, je suis très surpris jusqu'ici et je pense que ça va se poursuivre tout le long de la semaine avec des sujets très intéressants sur les blockchains, les NFT, mais aussi avec une IA de médiation qui me tente beaucoup. Premièrement, m'informer pour pouvoir informer les autres et aussi pour pouvoir faire plus attention maintenant. Parce qu'avec la mondialisation et les AI qui est vraiment en vogue, il y a plus de dangers et de risques par rapport à son utilisation personnelle et aussi l'utilisation professionnelle. En fait, moi j'ai une autre carrière à côté, je travaille en transformation TI, justement, dans la transformation numérique, pas dans le domaine juridique, mais plus dans la transformation numérique des départements informatiques de grandes multinationales. Donc là, je voulais voir un petit peu dans le monde juridique comment est-ce que les choses progressaient. Quelle a été tes premières impressions de la première journée? Très très bonne, j'ai vraiment été passionné par les intervenants. L'introduction était très large, ça a permis vraiment de balayer pas mal de sujets qui touchent le domaine de l'IA et plus généralement les technologies disruptives. Et au cours de la deuxième session, on a eu des intervenants tout à fait enrichissants sur l'IA et surtout l'IA Act qui vient de sortir. Qu'on entend beaucoup parler et qu'on entend beaucoup de choses négatives, positives, donc ça a pu vraiment me permettre de faire un vrai avis. J'ai assisté récemment à une journée de formation là, sur l'intelligence artificielle et les droits humains, et à ce moment-là, j'en avais déjà appris un petit peu sur le AI Act, mais j'ai encore beaucoup de choses à apprendre, donc c'était très enrichissant cet après-midi d'en apprendre plus sur toute la question de la gestion des risques, tout ce genre de choses-là. Et ce matin aussi, j'ai trouvé ça intéressant d'avoir une vision un peu plus globale sur les technologies et l'impact que ça peut avoir sur le système judiciaire en général. Donc, voilà. Des intervenants de qualité, avec beaucoup d'informations, c'est vrai, à assimiler, mais en même temps, cette large palette d'informations nous permet d'y voir un peu plus clair sur ce qu'est la cyberjustice et notamment sur l'avenir de la cyberjustice, parce que c'est un sujet en devenir. Le cours m'a intriguée dès son intitulé. Quand nous utilisons tous le AI, j'ai travaillé pour Heineken. Donc, en marketing ou bien en vente, des fois, on a besoin un peu des idées. Les idées nous manquent. Donc, on peut aller sur ChatGPT et échanger avec le AI. Mais aussi, l'aspect juridique est important parce que moi-même, de base, je suis avocate. Donc, ça m'intriguait de savoir qu'est-ce qui se dit à travers le monde sur l'aspect juridique et de l'AI.
bon, déjà la simulation de procès, ça m'intéresse, j'ai hâte de voir ça. Et aussi, comme je disais, c'est tout ce qui va. Je sais qu'on a une présentation sur les personnes marginalisées, donc ça m'intéresse aussi. Puis il y a un cours sur, je ne me rappelle plus le titre exactement là, mais en lien avec l'utilisation de l'intelligence artificielle par la police, si je ne me trompe pas. Donc ça aussi, c'est un sujet que je trouve intéressant.